Qu'on verse des larmes de détresse. Le peuple souffre pour manger à sa faim. C'est le calvaire dans les menaces, ça crie au secours dans tous les foyers. Pendant qu'on nous crie dans les médias de la gratuité des premiers soins, ce soins dans nos hôpitaux est un luxe que les pauvres ne connaissent pas. On constate le taux d'échec dans nos examens pour réaliser que le système éducatif est paralysé. Tant de promesses faites, des projets inachevés. On vit dans les certitudes au jour le jour. L'honnêteté est un délit dans mon état et les administrateurs sont infectés par le virus de la délinquance financière. Détournement, faux, falsification des factures de l'État, chantage, arnaque et braquage, tout ce qui va avec, orchestré par un clan analphabète bien selon à l'endroit de la majorité. Nos députés à l'Assemblée ne brillent que par leur médiocrité. Et tous ceux qui prétendent nous défendre en politique sont de mèche avec le système et nous trahissent. Sinon, comment peux-tu défendre le peuple tout en votant des lois et des décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts? Notre liberté, elle est confisquée. Journalistes emprisonnés, avocats intimidés. La liste des atteintes aux droits de l'homme ne cesse de grimper et peu de nos braves qui ont osé le revendiquer sont déjà exilés, parfois enterrés et d'autres côtés disparus. Mais sur le cœur à la mémoire des Iblis. Et puis, ne parle pas d'élection ni d'alternance, moins encore de gouvernance. Depuis 1996 jusqu'à nos jours, on assiste toujours impuissant à un coup d'état électoral sous le silence complice de l'Occident. À cause du pétrole, l'or, l'uranium et le diamant, il veut terminer tout un continent. Pendant que slame ma misère en quelques verres dans mon quartier pourri, vitrine de l'Afrique centrale, remplie de saleté, oubliée à la merci de tous les mots et que mes yeux manquent de larmes pour pleurer sur mon propre sort. D'autres roulent en gros cylindrés avec des jolies blondes trains qui fêtent leurs milliards qu'on nous montre au journal télévisé de 20h. Alors que les femmes voyagent en jet ou en première classe juste pour accoucher. Plus d'espoir à l'horizon. Partout c'est la confusion. La jeunesse sans emploi, fatiguée de se lamenter, obligée de se consoler, mais parfois traquée par l'esprit du système soi-disant policier quand elle ose revendiquer. Monsieur le Président, c'est bien d'exhorter la population à se retourner vers l'agriculture et l'élevage qui constituent depuis des années le levier de notre économie selon vos mots. Mais dites-nous, que faire des intouchables, ces éleveurs modernes de la Renaissance qui sont que vos commandants de brigade et certains agents de force de l'ordre qui pourrissent la vie aux agriculteurs dans nos campagnes? Dites-moi, comment se sentir bien dans sa peau et ne pas oser dire quand on vit dans un état où le bonheur collectif n'est pas la priorité de nos dirigeants? Comment rester indifférent face à tous ces cris au secours? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus complice que celui qui garde le silence et qui refuse de dénoncer les atrocités qu'on fait subir à toute une cité. J'ai mal, et ça me fait mal de le dire, même si certains ne veulent pas l'entendre. Comment comprendre quand on paraît-il qu'il y a plus d'argent dans les caisses de l'État? Pendant qu'on investit des milliards, on monte la sécurité dans une guerre contre le terrorisme dans certains États. Mais au même instant, combien de innocents meurent ici chaque jour dans nos quartiers à cause d'insécurité? Combien de familles endeuillées qui réclament justice au parquet? Solidarité africaine, oui nous sommes d'accord, mais le peuple veut juste vivre en paix et manger à sa faim d'abord, Monsieur le Président. Quand je lance un regard au rétroviseur de l'histoire politique de mon État, je réalise que le ridicule et la honte ne tuent pas. Sinon, comment comprendre certaines déclarations de nos administrateurs quand ils disent avec fierté que le pays se porte bien alors qu'en réalité c'est la crise? Le pays se porte bien parce qu'ils viennent de briguer un autre mandat? Dites-moi si le pays se porte bien juste parce que leur compte bancaire a augmenté de chiffres grâce aux milliards volés déposés au paradis fiscaux. En réalité, chez moi, les gens souffrent. On va de mal en pis malgré les efforts. La vie est un mystère, me disait ma grand-mère. Quand tu coupes sous le poids de la misère, ils veulent que tu taisses. On ne veut pas des miracles, mais juste des actes simples et concrets.
faites pas semblant, monsieur le président. Écoutez un peu les cris de tous ces pauvres innocents. Ce sont juste les cris du fond du cœur d'un poète de la rue. Un poète de nuit. Un poète sans silo qui relate l'histoire des éternels oubliés d'un pays de l'Afrique. Éternels oubliés, c'est toi, c'est eux, c'est vous, c'est nous, c'est nos 235. Merci à tout le monde pour votre présence.